Bonjour à tous, alors aujourd'hui exercice sur le thème des sommes, donc avec ce fameux symbole sigma, exercice, donc ici, trouver les suites, donc définies à partir de 1, de nombres réels strictement positifs, ça va être important, tel que, eh bien, donc pour tout n appartenant à une étoile, la somme des cubes est égale au carré de la somme des termes. Alors ça, première remarque, il y a une suite connue, qui a cette propriété-là, qui est la suite des entiers. Il s'agit en fait d'un théorème qu'on appelle le théorème de Nicomaque, qui dit que la somme, donc ici, de k égale à n des k carré est égale à la somme de k égale à n des entiers, k, donc au carré. Voilà. Vous voyez, la somme des cubes, c'est le carré de la somme des entiers. Donc après, la somme des entiers, vous la connaissez, c'est n fois n plus 1 sur 2, donc quand on met au carré, ça fait n carré fois n plus 1 au carré sur 4. Très très jolie formule, vraiment, ce lien entre la somme des entiers et la somme des cubes. Donc c'est le théorème de Nicomaque, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, je ne suis pas le seul d'ailleurs, c'est très très connu. Donc je vous laisse voir si ça vous intéresse. Donc nous ici, l'objectif de l'exercice, je vous le dis, ça va être bien, de retrouver ça. Donc ici, est-ce qu'il y a d'autres suites d'ailleurs qui ont cette propriété? On va le voir. Suspense. Donc on est parti, comment trouver donc toutes les suites qui vérifient cette propriété? Ce qu'on va commencer par faire, c'est essayer de regarder les premiers termes, U1, U2, U3, etc. Donc, première chose, on écrit la relation pour n égale 1. Qu'est-ce que ça donne? Donc, à gauche, on a une somme de k égale à 1, donc on aura juste U1 au cube. Il va être égal à la somme de k égale à 1, donc il n'y aura qu'un terme, c'est U1 au carré. Donc, ça veut dire qu'ici, U1 au cube égale U1 au carré. Donc, eh bien ici, comme on a des termes strictement positifs, on peut diviser par U1. D'accord? On peut même diviser par U1 au carré. Donc ça donnerait ceci. Et donc en simplifiant à gauche, il reste U1 égale 1. D'accord? Et ça, c'est permis vraiment parce que, quel que soit n, donc je vais écrire ça ici, quel que soit n appartenant à n étoiles, on cherche des termes strictement positifs. Donc ça limite quand même l'exercice, ça le rend déjà plus facile. Maintenant, on va regarder n égale 2. Qu'est-ce que ça va donner? Alors pour n égale 2, on obtient donc à gauche U1 au cube plus U1 plus U2 au cube, qui doit être égal à U1 plus U2 au carré. Alors U1, on sait que ça vaut 1, donc on va tout de suite remplacer, ça on l'a démontré, quelles que soient les suites, on aura toujours U1 qui vaut 1. Donc ici, vous voyez, ça va nous donner une relation pour trouver peut-être U2. Donc 1 plus U2 au cube est donc égal à 1 plus U2 au carré. Donc on développe 1 plus U2 donc au cube est donc égal à 1 plus 2U2 plus U2 au carré. On simplifie, il y a les 1 qui disparaissent. Et on a donc, alors si je mets tout à gauche, moins U2 au carré, moins 2U2. Et là, on va faire comme tout à l'heure, on va diviser tout par U2, puisque U2 est strictement positif. D'accord? Donc, j'obtiens U2 au carré, moins U2, moins 2 égale 0. Donc U2 est solution d'une équation qui est x2 moins x moins 2 égale 0. Alors on va résoudre cette équation très rapide. Alors comment fait-on? Donc ici, ce polynôme ici, il a comme racine évidente, et si vous regardez, 2. Donc il est factorisable par x moins 2. Et comme c'est moins 2 ici, que c'est un polynôme unitaire, devant x carré à 1, le moins 2 c'est le produit de racines. Donc là, j'ai ici forcément, la deuxième racine c'est moins 1, moins 2 fois 1, ça fait bien moins 2. Vous pouvez vérifier, ça marche. Donc ici, ça veut dire que, eh bien, les solutions, c'est donc x égale 2, x égale moins 1. Donc U2 égale 2 ou U2 égale moins 1. Or, U2 est strictement positif, donc ça, c'est impossible. Donc U2 vaut 2. Ça veut dire que U2, il est unique. Donc dans cet exercice, U1 est obligatoirement égal à 1, U2 est obligatoirement égal à 2. On va regarder U3, mais on commence à avoir l'intuition qu'il n'y a qu'une seule solution, c'est la suite des termes. Donc 1, 2, 3, 4, etc. Qu'est-ce que ça donne donc pour n égale 3? On a donc U1 au cube plus U2 au cube plus U3 au cube. Alors je vais tout de suite remplacer parce que U1 vaut 1, donc ça fait 1 plus 2 au cube qui vaut 8, plus U3 au cube, qui est donc égal à la somme, donc 1 plus 2 plus U3 au carré. Donc on va à gauche, on a ceci,
à droite 3 plus U3, donc je mets au carré 9 plus le double produit 6U3 plus U3 au carré. On remarque comme tout à l'heure que les 9 ici s'annulent. Et on peut donc simplifier par U3, hein, qui est strictement positif encore une fois. Donc, il nous restera U3 au carré, moins U3, moins 6, égale 0. J'ai divisé par U3. Et donc, cette fois-ci, j'ai un autre trinôme, x2 moins x, moins 6. Et donc ça, eh bien, on voit tout de suite qu'il y en a encore une racine évidente, qui est 3. Ça fait, vous pouvez factoriser donc par x moins 3. La suite, ça sera donc x plus 2. Donc ici, U3 vaut 3, ou U3 vaut moins 2, qui est impossible pour toujours la même raison. On veut des termes positifs, donc U3 est égal à 3. Voilà. Ça veut dire que cette suite, hein, et bien maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Une récurrence. On va montrer par récurrence que UN vaut toujours n pour tout n appartenant à n étoiles. On va donc montrer par récurrence forte, et ça c'est important d'avoir dans notre hérédité, que pour tout n appartenant à une étoile, UN égale à n. Là j'ai besoin ici d'une récurrence forte. Vraiment, vous verrez dans l'hérédité. Alors pour l'initialisation, c'est la même que pour une récurrence classique. Donc ici on a vu que U1 est égal à 1. Donc la propriété elle est vraie pour n égale 1. L'hérédité, on est dans une récurrence forte. Donc on prend soit n appartenant à n étoile, tel que, quel que soit k un entier, donc entre 1 et n, alors je mets cet inter ici avec les doubles crochets, vous commencez à connaître, ça veut dire qu'on ne prend que les entiers, ou sinon vous écrivez k entier entre 1 et n, eh bien on a uk qui vaut k. Donc on suppose que la probabilité est vraie pour tous les entiers inférieurs ou égaux à k, jusqu'au premier, jusqu'à 1. D'accord? Ça c'est ce qu'on appelle une hypothèse de récurrence forte. Maintenant, l'objectif, c'est de montrer, donc le but, c'est que un plus 1 est égal à n plus 1. On va écrire la relation ici, pour n égale, enfin pour n plus 1. Ça fait somme de k égale 1 à n plus 1 des uk au cube, et donc égale à la somme de k égale 1 à n des uk, le tout au carré. Ici, je vais séparer les sommes, de façon à pouvoir utiliser mon hypothèse de récurrence forte. Donc, j'écris la somme jusqu'à n, plus le dernier terme qui n'est pas dans un plus 1, donc qui sera au cube, qui va être égal ici à la somme de k égale 1 à n des uk, plus le dernier terme, un plus 1, et le tout au carré. On va pouvoir maintenant ici utiliser notre hypothèse de récurrence. Pourquoi? Parce que dans cette somme, on n'a que des rangs ici inférieurs à n. Donc ici, je peux remplacer uk par k. Et pareil ici. Je fais la même chose. Donc, j'obtiens que la somme de k égale 1 à n des entiers au cube, plus un plus 1 au cube, doit être égale à la somme de k égale 1 à n des entiers, plus un plus 1 au carré. Alors ce qui est bien, c'est que eh bien, cette somme des entiers, je la connais. D'accord? Somme de k égale 1 à n des k, c'est c'est n plus 1 sur 2. Donc, une chose aussi qu'il faut rappeler, c'est que la somme de k égale 1 à n des k au cube, ça, d'après le texte, c'est la somme de k égale 1 à n des uk au carré. Sa relation rend n. Donc, je vais avoir plein de choses qui apparaissent. À gauche, j'ai ça au carré. La somme de k égale 1 à n des uk, je viens de dire, c'est n plus 1 sur 2. Donc là, j'ai n fois n plus 1 sur 2, le tout au carré. Plus un plus 1 au cube, qui est donc égal à n plus 1 sur 2, plus un plus 1 au carré. Voilà, on va tout développer. J'obtiens donc n plus 1 sur 2 au carré, plus un plus 1 au cube, et donc égal, je développe, je retrouve n plus 1 sur 2 au carré, plus ce double produit, donc je vais faire 2 fois ça, il restera n plus 1, un plus 1, plus le carré de un plus 1. D'accord? Vous remarquez tout de suite cette petite simplification. Et donc, qu'est-ce qu'il reste? On va tout diviser par un plus 1, qui est censé être strictement positif. Ça me donne donc un plus 1 au carré, moins ce terme-là, donc on a divisé par un plus 1.
Et ici, moins n plus 1. Et ça, c'est égal à 0. On est amené à étudier le trinôme x2 moins x moins n plus 1 égale à 0. Il se trouve qu'ici, il y a des racines assez évidentes qui sont, alors ici, donc n plus 1, et ici, plus n. Je vous laisse vérifier. Alors, je m'aide du fait, eh bien, que je sais que la réponse est n plus 1, donc je peux tester rapidement n plus 1. De toute façon, vous n'avez pas besoin de tester, vous développez ça, ça fait x fois x, x2. Ensuite, le terme ici constant, n fois n plus 1, il y a le moins, c'est bon. Et ici, donc, vous pouvez vérifier, ça fait moins n plus n, ça fait bien moins 1, donc c'est bon. Ça veut dire que donc, on a deux possibilités, un plus 1 est donc égal à n plus 1, ou un plus 1 égale moins n. Ça, c'est impossible, absurde, parce qu'on sait que un plus 1 doit être positif, strictement. Donc, un plus 1 est bien égal à n plus 1. Hérédité vérifiée. Donc notre propriété, eh bien vous voyez, par récurrence forte, elle est vraie pour tout n appartenant à n étoiles. Conclusion, il n'y a qu'une seule solution à notre problème, c'est donc la suite des entiers. Voilà. Exercice donc terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à très bientôt.